Merci Pierre. Madame la ministre, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ces 21e assises. Je ne dirais pas grand-chose d'autre que d'abord nous avons une très grande reconnaissance à votre égard parce que vous avez été une formidable avocate pour le mécénat à l'été dernier. Vous l'avez défendu formidablement. On vous a soutenu en deuxième ligne, si on peut dire, avec la pétition que beaucoup de personnes ici ont signée pour défendre la loi, défendre les termes de la loi. Et on a été vraiment très, très impressionnés par votre engagement et ça nous a aidé énormément, évidemment, à poursuivre. Maintenant, on est dans une deuxième phase. Il va y avoir les 10 ans de la loi et je crois que les choses évolueront, mais on vous fait confiance, je crois, pour maintenir et ouvrir peut-être aussi sur ce qui nous tient à cœur, nous beaucoup, qui sont les PME, et qui représente un formidable enjeu pour le mécénat et un formidable potentiel. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Olivier Tcherniak, Madame la déléguée générale, Bénédicte Ménanteau, et Mesdames et Messieurs, je suis vraiment désolée d'avoir interrompu, d'abord désolée d'être arrivée en retard et d'avoir du coup interrompu votre discussion qui était engagée, et j'espère que vous comprendrez les contraintes qui pèsent sur nous. C'est avec plaisir donc que j'ouvre, mais un petit peu après en fait votre ouverture, les assises du mécénat. Et je tenais absolument à venir ce matin pour marquer par ma présence l'importance toute particulière que j'attache au mécénat d'entreprise, au mécénat des particuliers, et évidemment en particulier au mécénat dans le secteur culturel. L'association Admicale a un rôle déterminant en matière de mécénat, de défense, de promotion de cette politique, et ce depuis plus de 30 ans. Et son rôle, son engagement citoyen au sein de la société est véritablement déterminant. Je veux aussi souligner l'importance des travaux que vous allez mener pendant ces 2 journées autour du mécénat, de son éthique, de son rôle, de son impact, de son évaluation, qui sont des préoccupations partagées entre les acteurs privés, les associations et évidemment les ministères, en particulier le ministère de la Culture et de la Communication. Mais avant tout, je voudrais commencer par un hommage à une grande figure de la culture qui a précisément fait déjà en son temps le lien entre le ministère et le monde du mécénat. Bien sûr, je pense à Jacques Rigaud, puisque Jacques Rigaud fut à la fois votre fondateur, votre président. Il fut à la fois un grand serviteur de l'État et un chef d'entreprise, une figure éminente, importante de notre vie culturelle et intellectuelle, et le plus ardent promoteur du mécénat d'entreprise à la tête de l'Admicale. Sans lui, il est certain que le mécénat n'aurait pas connu le développement qui a été le sien dans notre pays. Et j'aimerais aussi faire référence à sa finesse d'esprit, lui qui disait que le mécénat était un moyen de réflexion sur l'identité profonde de l'entreprise. Cela conforte durablement la vocation de ces assises. Nous célébrons en effet cette année le 10e anniversaire de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations. Cette loi, elle a marqué le nouvel élan, le nouvel essor d'un développement sans précédent du mécénat dans notre pays. Elle fut portée par Jean-Jacques Ayagon et élaborée avec évidemment les services du ministère de la Culture et de la Communication pour répondre aux attentes légitimes de la société civile et à celles du monde entrepreneurial en particulier. Plus de 25 000 entreprises, autant dire une majorité de petites et moyennes entreprises, plus de 5 millions de foyers fiscaux utilisent aujourd'hui les dispositions de cette loi au profit d'œuvres et d'organismes d'intérêt général. L'avancée est spectaculaire, mais il nous reste évidemment encore, et notamment dans le monde économique, beaucoup d'espace à conquérir.
Dans le domaine culturel, l'impact du mécénat est tout à fait considérable. La culture bénéficie, selon vos propres chiffres, de plus d'un quart du volume total des fonds apportés par les entreprises. Le soutien accru et légitime aux actions de solidarité concerne aussi de nombreux projets culturels avec un fort impact social. Et ces projets préservent tout à la fois notre tissu social et culturel sur tout le territoire. Alors, dans le contexte difficile que connaissent les finances publiques, il s'agit là d'un apport essentiel pour les structures territoriales, bien sûr, les collectivités, pour l'État aussi, mais aussi pour de très nombreuses fondations et associations. Donc je veux saluer et remercier les dirigeants d'entreprises, des grandes entreprises qui étaient déjà engagées dans des démarches de mécénat avant même la loi de 2003, comme des petites et moyennes entreprises qui ont suivi cette voie depuis. Parce qu'ils ont compris que la sauvegarde du patrimoine, la vitalité de la création, la diffusion au plus grand nombre, l'éducation artistique et culturelle, les travaux de restauration, notamment avec les chantiers d'insertion, bref, l'accès de tous les publics à la culture, ce sont des enjeux majeurs, qui sont à la fois des enjeux économiques et des enjeux sociétaux. Parce qu'à travers le mécénat culturel, vous participez au rayonnement international de notre pays. Et vous participez à l'amélioration de l'attractivité de notre pays. Une attractivité économique qui se mesure trop souvent dans des termes qui oublient l'impact très fort des activités culturelles, du patrimoine, de la création sur l'image de la France. L'attractivité, le développement, ce n'est pas seulement celui du territoire national, mais ça s'applique à chaque échelle territoriale. Et les collectivités l'ont bien compris, puisqu'elles investissent, elles aussi, massivement dans les actions culturelles, dans la préservation du patrimoine, dans la création, dans les festivals, parce qu'elles ont conscience de l'importance que cela a pour leur vie sociale, bien sûr, mais aussi pour leur attractivité économique. Mais c'est aussi, bien sûr, une démarche citoyenne. C'est participer à la lutte contre toute forme d'exclusion, participer à l'égal accès de tous à la culture, participer donc à la lutte contre les inégalités, participer au renforcement du sentiment de profond attachement à la citoyenneté française. Citoyenneté qui est éminemment liée à notre patrimoine culturel et à notre histoire, à la fierté aussi que nous éprouvons devant la vitalité de notre création. Et c'est donc aussi par le mécénat culturel une manière de lutter pour renforcer le lien social, pour lutter contre les formes d'incivilité ou de sentiment de désaffiliation sociale. Alors en retour, ces actions, elles bénéficient aussi bien sûr aux entreprises, à leur image évidemment, c'est évident, mais aussi et surtout à leur capacité d'innovation, à l'élargissement de leur action dans la société. Quand je dis capacité d'innovation, c'est parce que, évidemment, s'impliquer dans le soutien à la création, on peut considérer que ça stimule la créativité. C'est aussi faire émerger de nouvelles méthodes, de nouvelles manières de management. Et puis, c'est évidemment pour l'ensemble des salariés des entreprises une motivation, un attachement supplémentaire à leur entreprise. L'implication des salariés, on le sait, est essentielle. C'est par la mise en valeur de l'entreprise, par l'affirmation de son rôle dans la société civile. Pour eux, c'est une fierté et puis un sentiment d'appartenance renforcé, le sens de l'engagement aussi et l'ouverture à de nouveaux horizons. Donc le mécénat d'entreprise contribue à développer les publics de la culture aussi au sein de ces entreprises et à favoriser la prise de conscience du rôle que les entreprises jouent dans notre pays. Le mécénat culturel permet aussi de sortir de la bulle dans laquelle d'ailleurs chaque milieu professionnel a tendance à se replier, que ce soit des entreprises ou des administrations. Et sortir, c'est aller se confronter à des univers différents qui enrichissent et qui permettent de se remettre
en question et qui élargissent les horizons. J'observe aussi que les particuliers sont de plus en plus nombreux à soutenir par leurs dons le patrimoine ou la vie artistique. C'est un peu moins en termes de proportion. La proportion des dons en matière culturelle est d'environ 10%. Mais dans le cadre de souscriptions publiques, à travers les sociétés d'amis, là aussi, c'est une forme de citoyenneté, de participation qui émerge, qui s'affirme dans la société. J'étais la semaine passée à Ornans, au très beau musée Gustave Courbet, et j'ai pu admirer le chêne de Flagey qui a été donc acquis par notamment une souscription nationale qui a été lancée, qui a rassemblé un grand nombre de personnes. Et le président du Conseil général me disait qu'il avait été extrêmement touché de recevoir des chèques de 10 € de certaines personnes âgées qui disaient « mais on n'a pas grand-chose pour vivre, mais on tient vraiment à ce que le chêne de Flagey revienne ici à Ornans, parce que c'est ici, finalement, c'est d'ici que Courbet s'est inspiré pour le peindre. » Et je parle des personnes âgées en l'occurrence, mais ça s'applique évidemment aussi aux jeunes qui participent maintenant par les opérations aux noms barbares et anglo-saxons que je n'utiliserai pas, mais de récolte, de collecte de fonds, voilà, à travers les réseaux sociaux et sur les plateformes de financement participatif sur Internet. Donc, c'est le reflet de l'émergence d'une véritable citoyenneté culturelle à l'intérieur des entreprises comme dans toute la société. Et il ne faut pas briser cet élan. Le président Olivier Tcherniak a eu la gentillesse de rappeler que je m'étais opposée dès ma prise de fonction au ministère. C'était un peu mon baptême du feu, en quelque sorte, à tout projet de révision des dispositifs fiscaux en faveur du mécénat et au maintien de la législation en vigueur. Donc, je vous rassure, à l'heure qu'il est, nous sommes le 11 avril, même si les choses changent, mais parfois elles changent dans le bon sens, nous n'avons pas d'inquiétude à avoir pour cette année. Et il n'y a pas de retour de ces débats qui, il me semble, ont été tranchés et bien tranchés l'année dernière. Je continuerai en revanche le travail commencé, et notamment avec le ministre de l'Économie et des Finances, pour améliorer les dispositifs relatifs au mécénat, en particulier pour les PME et les TPE. Elles ont besoin d'une marge d'action supplémentaire, elles le réclament depuis plusieurs années, et donc nous allons continuer à travailler avec Pierre Moscovici pour essayer d'améliorer cette législation. Alors, afin d'améliorer aussi son fonctionnement et d'assurer sa pérennité, il faut veiller à sa bonne application et donc à ce que son application soit conforme aux principes fondamentaux qui ont inspiré sa rédaction. Ces principes, ce sont les principes du bien commun, l'encouragement de l'initiative privée, parce que comme le disait là encore Jacques Rigaud, le mécénat, c'est une expression nouvelle de la société civile comme partie prenante de l'intérêt général. Et en tant que tel, il doit donc obéir à un certain nombre de valeurs. Donc j'ai demandé à mes services de travailler, et bien sûr en concertation complète avec vous, pour corriger certaines pratiques, certaines incohérences surtout, entre des pratiques d'établissements culturels différents, pour éviter que les textes ne soient mal interprétés ou soient interprétés d'une manière qui peut changer en fonction de ceux qui ont à les appliquer. Et j'ai souhaité donc que les services travaillent sur une charte du mécénat et du parrainage culturel, ce avec l'ensemble des partenaires, dont l'ADMICAL. Cette charte du mécénat et du parrainage, elle permettra d'offrir aux organismes qui relèvent du ministère, ou qui sont subventionnés par lui, un mode d'emploi, un vademecum, qui soit respectueux, bien sûr, de l'intérêt général dont l'État est le garant et des prérogatives des mécènes. La rédaction avance très bien de cette charte. Ça permettra de clarifier les modalités d'application de la législation en vigueur. La charte formulera aussi le travail va permettre de formuler des recommandations sur certains points que la législation, pour l'instant, n'encadre pas suffisamment.
Et donc c'est un texte qui est totalement différent dans sa finalité de la charte éthique que l'ADMICAL a publiée en 2011 et qui avait été signée par mon prédécesseur Frédéric Mitterrand. Mais ces deux textes sont bien inspirés par le même souci, c'est celui de l'intérêt général. Et c'est d'améliorer l'application de nos dispositifs pour les renforcer, les pérenniser, pour les faire connaître encore davantage. De nombreuses structures publiques et privées s'engagent aussi dans une démarche analogue et je souhaite donc que ce texte puisse devenir une référence. La publication de ce texte viendra ponctuer une série d'événements qui marqueront les 10 ans de la loi de 2003 et qui seront une forme de célébration des bienfaits de cette loi. Et je souhaite évidemment que cet anniversaire soit pour le ministère de la Culture un moment de communication accrue sur le mécénat culturel, un moment de dialogue, d'échange avec tous les acteurs. Et en quelque sorte, je tenais par ma présence ici à aussi lancer en quelque sorte la série d'événements ponctuant ce 10e anniversaire. Vous avez peut-être découvert sur le stand du ministère de la Culture d'ores et déjà le logo que nous avons élaboré pour fêter ces 10 années et qui est présenté pour la première fois ici dans le cadre des assises. Ce logo va figurer pendant toute l'année sur les supports de communication des événements culturels qui bénéficient d'un soutien privé. Et ce sera le moyen, il est assez explicite et assez clair, et donc c'est le moyen d'attirer l'attention du public sur les actions que vous menez. Enfin, cet anniversaire sera l'occasion pour l'État de manifester sa reconnaissance vers ceux qui apportent ainsi leur soutien à la vie culturelle. Les représentants d'entreprises, les fondations, les philanthropes seront amenés à témoigner de leur engagement en faveur de la culture. Et ces entretiens vidéo, je souhaite qu'ils soient diffusés sur le site internet du ministère. Par ailleurs, j'ai organisé une cérémonie de remise de décoration placée sous le signe du mécénat récemment, et je souhaite élargir le cercle des mécènes et donateurs de la culture. C'est aussi par des hommages, par des témoignages de reconnaissance que ce lien de confiance peut encore se renforcer et surtout s'étendre et se propager. Et puis, pour terminer, nous lancerons avant la fin de l'été un cycle d'entretien ouvert au public pour faire le bilan des acquis de cette loi 10 ans après, pour en analyser les freins, les leviers éventuels et pour ouvrir de nouvelles perspectives. Je pense que cela permettra aussi de montrer à quel point le mécénat en France s'inscrit dans la continuité, dans la cohérence et pas du tout en contradiction avec la grande et belle tradition française de politique culturelle de soutien, enfin de politique culturelle nationale avec le ministère de la Culture, avec aujourd'hui les collectivités, mais avec une grande ambition de politique publique. Nous œuvrons de concert, nous travaillons ensemble à cet objectif d'intérêt général, de bien commun, et je crois que c'est aussi une manière de faire évoluer la représentation qu'on peut avoir de la politique culturelle dans notre pays. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un ministère aussi prestigieux mais désargenté soit-il, qui puisse définir des principes et des priorités pour éclairer en quelque sorte la vie, ni la vie dans les territoires, ni la vie des entreprises. Il s'agit de travailler avec les collectivités, avec les entreprises, d'associer aussi le maximum de particuliers, de citoyens désireux de participer selon leurs possibilités et selon leur sensibilité, et de construire ensemble ainsi cette politique dynamique et tournée vers l'avenir de soutien à la culture. Évidemment, l'ADMICAL avait compris cela et s'était inscrit dans cette démarche depuis bien longtemps. Donc je veux vraiment vous en remercier son président, puisque depuis 30 ans, vous êtes devenus des acteurs incontournables du mécénat culturel dans notre pays, des acteurs, des piliers et des chevaliers en quelque sorte, qui permettent de faire connaître, de conquérir de nouveaux publics, de conquérir de nouveaux espaces
et aussi de travailler et d'enrichir la réflexion du ministère sur les actions à mener ensemble. Enfin, je veux remercier Claudie Aigneret, Madame la Présidente d'Universcience, de nous accueillir ici, parce que si j'ai beaucoup parlé de mécénat culturel, évidemment, le mécénat ne concerne pas seulement les domaines stricto sensu de la culture, mais concerne un grand nombre d'activités à vocation et d'intérêt général. Et je suis donc très heureuse d'être en quelque sorte la porte-parole du gouvernement aujourd'hui pour vous dire à tous et à toutes notre engagement, notre reconnaissance et notre soutien pour la poursuite de ces partenariats féconds. Je vous remercie.